N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous, LMI. LMI arrive dans les locaux de Apple Bordeaux. Pour rappel, cette boutique a été dévastée lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Donc nous allons demander s'il est possible de leur poser quelques questions au sujet de non seulement de la casse qu'ils ont pu avoir, mais aussi des effets qu'ils ont eu plus tard, etc. On va bien voir s'ils vont bien vouloir répondre à nos questions. Nous vous invitons à écouter la suite. Bonjour. Alors nous sommes un média indépendant. Oui. Bonjour. Par contre, si je peux me permettre, ravi de vous voir. On ne peut pas faire un t-shirt Apple, le moindre témoignage ou le moindre échange. On ne vous filme pas, regarde. Aucun, par contre. Ouais, là, il faut s'adresser directement au service d'Apple. Alors, France, en fait, alors nous on ne veut pas vous parler de Apple France. Hein. C'est juste qu'on est en t-shirt Apple, on ne peut pas se permettre de diffuser un message, qu'il soit personnel ou professionnel. Là, je vais vous inviter plutôt à contacter directement Apple, mais à ne pas le faire en magasin, s'il vous plaît. C'est quelque chose que l'on ne peut pas faire. Je vous dis les questions qu'on souhaitait vous poser. C'était à quel propos? Dites-moi juste. Voilà, c'est tout. Propos, mais on voulait juste vous demander les effets des manifestations lorsque la boutique a été endommagée. Et on veut faire aussi les tours des autres commerçants pour savoir l'effet sur si ça a un impact, si vous avez moins de clients. Je comprends votre demande, c'est quelque chose auquel je ne pourrais pas répondre en magasin. Je vous invite à contacter directement Apple pour le répondre à ces questions. Et vous pouvez me donner leurs coordonnées Directement sur le site d'Apple, vous avez un lien direct pour les contacter par téléphone ou par mail. Alors nous, c'était ce que l'on voulait, c'était votre impression, vous, en tant que locaux à Bordeaux, en tant que quand vous l'avez vécu. À le partager plutôt avec les autres boutiques. Pour nous, l'impression et ce que nous avons ressenti. Oui, mais parce que vous avez été cassé, c'était ça. Je comprends. Après, on a une politique de confidentialité qui est très particulière quand nous portons nos t-shirts et quand vous êtes dans un Apple Store. Je vous invite à vous rapprocher directement du service communication d'Apple à ce niveau-là. Et est-ce qu'il est possible d'interroger un agent de la sécurité qui, lui, n'est pas avec le logo Apple au sein de l'entreprise? Il n'a pas le logo Apple, mais il est au sein du magasin. Donc ce sera exactement le même cheminement et c'est toujours la partie communication d'Apple qui va pouvoir répondre à ces questions. Et vous pensez qu'ils vont nous répondre si on les contacte? Je l'espère en tous les cas. Si vous le faites, il n'y aura aucun souci. D'accord. Avec plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bonne continuation. Au revoir. LMI est devant le McDonald's qui fait angle des 2 rues piétonnes à Bordeaux pour enquêter sur les effets des manifestations. Bonjour. Excusez-moi, on est un média indépendant. On aurait voulu vous poser quelques questions sur les manifestations des Gilets jaunes, savoir si cela a des impacts sur votre clientèle. Donc la dame me fait signe qu'avec son doigt non, elle est partie chercher quelqu'un. Alors, n'ayez aucune crainte. Pour l'instant, on ne filme pas sans votre accord. Juste qu'on voulait savoir. Donc nous, on est un média indépendant. Et donc notre but, c'est de voir les commerçants qui ont été, savoir s'ils ont été impactés par le mouvement des Gilets jaunes. Alors je pense pas que je pourrais vous répondre face caméra parce que je pense pas que ma direction le souhaite. Maintenant je peux vous donner, je peux vous répondre à vos questions si vous voulez. Donc oui, on a bel et bien. Filmer comme le McDo. Voilà, on ne filme pas les visages. De toute façon, ne vous inquiétez pas, au pire, si jamais c'est pas en direct. On filtrera les visages s'il en apparaît. Ok, très bien. Alors donc, notre première question, c'était comment avez-vous vécu ces manifestations, ou vivez-vous encore ces manifestations de Gilets jaunes? On les vit assez mal, on essaye de s'adapter. On a mis en place des procédures de sécurité quand on les voit arriver. Donc on ferme automatiquement le restaurant et tous les canaux de vente, les bornes extérieures pour être sûr qu'il n'y ait pas de dégradation. On prend aussi des prérequis, comme des fois on ne sort pas à la terrasse pour être sûr qu'ils ne s'en servent pas en projectiles. Après nous, l'équipe, en soi, on fait rien de particulier par rapport à la planification des équipiers. Ils viennent quand ils viennent, ils arrivent généralement quand même à accéder au centre-ville. Maintenant, en termes de chiffre d'affaires, ça nous a bien impacté aussi, parce que généralement, quand ils passent, on est fermé des fois pendant 1 heure, voire plus, en fonction des samedis, en fonction de comment ça s'est passé. Donc, je ne peux pas vous donner exactement de chiffres, parce que ce serait vous mentir, ou je ne pourrais pas vous donner quelque chose de précis, mais je sais qu'on a été fortement impacté en tout cas. Et est-ce que vous avez eu des dégâts matériels? Oui, on a eu des vitres cassées, des petites choses comme ça, quoi, mais pas de gros dégâts. Est-ce que vous, personnellement,
Vous êtes un peu contrarié à cause des Gilets jaunes, à cause de la police, à cause du gouvernement qui ne suit pas leurs revendications? Non, on est personnellement dans l'entreprise, on est plutôt contrarié contre les Gilets jaunes parce que c'est nous, c'est nous qui embêtons en fait. On se rend pas forcément compte en vérité en gros, je pense pas que dans l'équipe ils en veulent particulièrement au gouvernement qui bouge pas ou à la police. Enfin, c'est surtout les Gilets jaunes qui nous embêtent, quoi. Même si on est d'accord avec certaines de leurs revendications, nous ils nous empêchent de faire notre boulot, quoi. Vous êtes arrivé d'avoir peur? Non, quand même pas. Vous savez que les Gilets jaunes appellent le boycott des McDonald's. Tout à fait. Et est-ce que vous avez l'impression que depuis ce boycott, votre clientèle, vous avez moins de clientèle? Non, on n'a pas moins de clientèle, on est toujours en positif, donc toujours en plus de clientèle toujours. Maintenant, quand ils passent et qu'ils boycottent un petit peu, des fois ils se mettent, ils font barrière devant le restaurant, donc peut-être qu'effectivement sur le moment ça crée, il y a moins de personnes qui rentrent, mais de manière générale ça n'a pas entaché l'image que les gens ont de McDo. Est-ce qu'ils vous ont déjà bloqué à vous en dehors des manifestations? Ils ont bloqué pour le boycott justement Les écologistes sont venus bloquer le restaurant un jour. C'était pas forcément les Gilets jaunes, mais les écologistes sont arrivés le 14 juillet à 7h et ils ont bloqué l'entièreté du restaurant. Ils se sont mis devant les portes. On n'a pas pu ouvrir tout le 14 juillet. Donc là, on a eu effectivement une perte de chiffre d'affaires d'auteur de 25 à 30 000 euros. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, nous sommes un média indépendant. Oui. Nous, on voudrait juste recueillir quelques réponses au sujet des dégâts que vous avez pu subir au niveau des manifestations des Gilets jaunes. Est-ce que déjà vous avez eu des dégâts? Normalement, moi, je n'ai pas le droit de parler avec vous. J'appelle un des responsables et il va... Un responsable de la Sécu? Oui. D'accord, pas de souci. Bonjour. Alors, nous sommes un média indépendant. D'accord. Donc nous, on est en train de faire le tour un petit peu des commerçants. D'accord. On voudrait savoir si le mouvement des Gilets jaunes, les manifestations, vous ont impacté vous, au niveau des Galeries Lafayette à Bordeaux. Oui, déjà ils nous ont impacté. C'était quand? C'était en mois de mars. On a eu, déjà il y avait une vidéo qui circulait. Ils ont essayé de s'introduire de force. Après, c'était pas les Gilets jaunes, hein, c'était vraiment... Est-ce que c'est possible de vous filmer mais est-ce qu'on peut vous filmer? Non, franchement, on peut filmer un les petit peu comme galeries, c'est interdit. Voilà, je vais appeler. Après, et je vais me sachez qu'on renseigner. peut vous flouter si vous le souhaitez. Non, c'est pas ça. Parce que c'est pas en direct. Non, même si ça sort au coin, je vais prévenir d'abord, parce que normalement c'est interdit, machin. En fait, ils ont des directives de Paris, quand on va pas parler, on va rien dire, machin. Là, c'est Ouais, je sais, ouais, c'est ça. Bon, donc s'ils me voient ou quoi parler, machin, ils vont... Non, de toute façon, on ne vous filme pas. Non, de toute façon, ce qu'on voulait savoir, c'est si vous avez eu des impacts. Voilà. Ouais, après... on ne veut pas le chiffre d'affaires ni rien. Oui, je sais, justement. Mais voilà, comme je vous ai dit, par rapport au mois de mars, à part ça, c'est tout. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas eu de dégâts matériels, de vitres brisées? Non, justement. Après, moi, j'ai eu... voilà, ils m'ont ouvert la tête, machin. Ah, vous avez été blessé? Oui. Et vous disiez que c'était pas les Gilets jaunes, en fait. C'était les casseurs. D'accord. Avec eux, mais bon. Allez-y sur Sud-Ouest, Galerie Lafayette. Vous allez voir, il y a tout, ils ont tout marqué, machin. Donc il y a eu des blessés quand même? Oui, il n'y a que blessé, vous, moi et mon collègue, parce qu'on n'était que deux. Et vous avez des séquelles? Non, ça va. D'accord, c'est le principal. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est très gentil. En tout cas, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est... Vous avez dû fermer des portes aussi pendant... Oui. Parce que j'ai suivi un petit peu, on suivait aussi un peu de loin. Et, oui, voilà. On a fermé. Et vous avez senti de la peur au niveau des clients et au niveau des employés? Les clients, oui. Et employés aussi. Ouais. Mais voilà, après, c'était... Il n'était quand même pas agressif, les Gilets jaunes, vous n'avez pas senti? Non, les Gilets jaunes, non, mais c'est les casseurs avec son cagoulé, machin et tout. Et vous avez eu des vols? Non, justement, ils ont empêché. Allez-y voir sur la vidéo. D'accord, bah écoutez, non, mais c'est très gentil en tout cas. Et puis, juste un dernier mot, vous personnellement, est-ce que vous, vous en voulez aux Gilets jaunes? Vous en voulez, franchement, non, les casseurs, oui, mais Gilets jaunes, non. Vous en voulez à la police pour la répression un peu non trop plus, forte? non. Et vous en voulez à l'État de ne pas répondre à leurs revendications? Sans commentaire. Voilà. Alors, excusez-moi. Dites-moi tout. Nous sommes un média indépendant. Oui, oh là, bah, je vous avais pas vu avec votre matériel, je voulais dire. Quand on vous filme pas, si vous le souhaitez, on peut, mais on peut flouter votre visage aussi. C'est pas en direct. On me l'a déjà fait, alors du coup, non, je vous promets, c'est pas en direct. Parce que je sais même pas si j'ai le droit en plus.
Bon, Je alors, vous avoue on que peut, je sais on même peut, pas si on j'aurais peut le droit. flouter votre visage. Vous filmez et on floutera votre Mais visage. c'est que dans le magasin, je crois que j'ai même pas le droit, je sais pas. C'est L'Oréal en fait, si vous voulez, ils sont Alors. hyper chiants. Déjà, la dernière fois, il y a des gens qui filmaient, j'ai dû aller demander s'ils filmaient la vitrine ou pas et je me suis fait tirer les oreilles. C'est pour ça que je vous dis ça. Alors, en fait, on veut pas filmer votre boutique. On voulait juste vous demander, Ouais. au niveau des manifestations les samedis, est-ce que vous avez été embêté? Est-ce que vous avez été gêné? Non, franchement, pas les deux. Enfin, les samedis précédents, non. On n'a pas Et été embêtés. En fait, les depuis gens, un an ils ont été bloqués. Les gens ont été bloqués. Bloqués au niveau de l'avant de la rue, en fait. D'accord. Donc vous avez, depuis un an, vous n'avez pas eu de problème. Ah si, c'est voilà, récent. c'est ça. C'est récent. Ah non, oui. Voilà. On va dire le fait que ça soit un petit peu plus calme, c'est récent. Voilà. C'est vrai que ça Au fait... début, depuis avant l'été, c'est déjà calmé. Mais alors, il y a un an, c'était l'hécatombe. C'est-à-dire, c'est. Tous les week-ends, on était impactés. Hein. Tous les week-ends. De Donc avant ça- Noël jusqu'à... Vous avez eu des dégâts, des casses de vitres ou des choses comme ça? Non, curieusement, nous, on n'a pas eu. Mais en face et à côté, oui. D'accord. Petit tag. Ok. On n'a pas échappé au tag. Mais franchement, non. Est-ce que vous avez été obligé de fermer les Oui. boutiques, la boutique? Ah bah tout. À chaque Régulièrement. fois, vous fermiez les boutiques. On nous demandait, nous. Après, c'est Donc ça- propre à nous, mais c'est vrai que voilà, dès qu'on sentait qu'il y avait un débordement ou que c'était une atmosphère un peu particulière, on fermait carrément les portes et le rideau de sécurité. Donc vous avez été impacté au niveau du chiffre d'affaires énormément? oui, énorme. Énormément. Quand même pas mal. Pas mal. Et actuellement, vous en voulez aux Gilets jaunes, aux forces de police pour la répression, au gouvernement de ne pas accepter leur Je vous avoue que là-dessus, moi, je suis peut-être un peu plus... J'ai un recul qui est différent, mais je ne peux pas vouloir aux gilets non plus, parce que c'est pas aux gilets en soi, c'est ce qu'il y avait autour. Voilà. C'était les casseurs. Parce que les gilets en soi, c'est nous aussi, finalement. C'est des choses qui comme la prime qu'on a eue en début d'année, Macron, qui a été autorisée. Ben voilà, je veux dire, ça impacte tout le monde, mais d'un autre côté, ça aide aussi une grande partie de salariés, de gens qui sont dans des situations difficiles. Donc on peut pas dire qu'on en veut, c'est comme la police. On leur a demandé aussi parce que c'est leur boulot, quoi. Voilà, on peut pas... Non, mais voilà. Mais vous avez raison de poser la question. À son avis, hein. Exactement. Mais c'est vrai que je trouve les gens un peu tranchants, mais voilà, pour moi, voilà, c'est ce qui me paraît... Chacun fait son boulot, quoi, finalement. Donc si vous accréditez le fait que vous comprenez leurs revendications, ça ne vous surprend pas que le gouvernement n'écoute pas les revendications? Alors là, c'est pareil, c'est un avis aussi différent. Mais en fait, pour moi, c'est pas qu'ils n'écoutent pas. C'est qu'on a demandé une petite partie, mais on nous accorde des petites choses, et plus on n'est jamais satisfait de toute façon. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais vous trouvez que ce qu'ils ont apporté... Non, c'est pas... Il faudrait encore faire beaucoup de choses. Mais ça, c'est pareil. Si on en venait, il y aurait tellement de choses à faire. Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire, ça c'est sûr. Il y a encore réduit sur tellement de choses. Ah non, ça c'est sûr. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tout avoir d'un coup, c'est ce que je me dis. Ouais. Mais c'est sûr que oui, je suis pas pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas non plus. Donc voilà, je veux dire... Excusez-moi, je vous coupe. Ah non, c'est quoi de parler? Non. Non, mais voilà, oui, il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En France, autant il y a des choses qui sont très bien, autant il y a des choses on est vachement en retard. Vous regardez à l'étranger, je suis une personne qui voyage parfois, voilà, je me dis, et encore, voilà, hein, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc ça fait un an, est-ce qu'il vous est arrivé de devoir protéger des gilets jaunes que vous avez sentis en danger? Non. Plutôt moi qui me suis sentie, mais en sortant du travail. Vous avez eu peur? Ah oui, il y a eu des fois, on a eu peur. Hein. On était obligé de fermer la boutique du coup, et puis de faire partir les filles. On est 3 managers sur la boutique, mais du coup forcément c'est le manager qui est là en fermeture qui prend les décisions. Et puis parfois voilà, ça pétait nous devant le magasin, on avait la crimo qui rentrait, les clients qui étouffaient. Alors bon, on a dû fermer. Et en rentrant effectivement nous on est plus protégés quoi. Donc on s'est retrouvés dans des trucs. Vous avez eu peur et les clients aussi vous avez senti qu'ils avaient peur? Bien sûr, ils restaient avec nous dans le magasin. Ceux qui voulaient sortir sortaient et on laissait les clients avant de fermer boutique si vraiment on voyait que ça porterait plus ses fruits pour la journée, quoi, parce qu'on savait que les gens avaient tellement peur, ils n'osaient plus sortir. Donc là, vous direz que depuis juste avant l'été, à Bordeaux, ça s'est beaucoup calmé en fait. Ah oui, nettement. Enfin, je vois la différence, hein, notamment sur voilà. Même les chiffres, là, pour leur anniversaire, le 16 septembre, vous n'avez pas du tout. Eh bien, écoutez, moi, j'ai eu un peu peur au début parce qu'on voyait effectivement les CRS, etc. au niveau de l'intendance. Et finalement, nous, ils ont été bloqués. Et on n'a pas été impactés, j'ai pas trouvé. Alors sur le tram forcément, parce que le tram, à partir de 14h, il n'y en avait plus. Mais les gens sont quand même venus, j'ai pas trouvé différence. Pour le 5 décembre, ils appellent à la grève générale, ça vous effraie? Eh bien en fait oui, on y a pensé, parce que du coup on en parlait. Mais je sais que c'est beaucoup sur Paris. C'est vrai qu'à Bordeaux on entend moins parler
Donc je vous avoue que pour l'instant, j'avais pas entendu trop parler. On sait pas trop à quoi s'attendre, quoi, finalement. Voilà, on sait pas, on verra, voilà, finalement. Hein. Vous n'avez pas d'avis, savoir si ça va fonctionner. Je vous avoue qu'on se rend pas compte, ouais. D'autres fois, l'occurrence si, mais là, franchement, on sait que sur Paris, c'est très mobilisé, mais sur Bordeaux, on n'en entend pas du tout parler, quoi. En général, parfois, ça parle beaucoup, mais là, rien du tout. Donc on espère. C'est très gentil. Eh ben, avec plaisir, écoutez. Merci beaucoup. J'aime bien papoter, moi. Ah oui. Merci à vous. LMI est actuellement à la FNAC de Bordeaux, rue Sainte-Catherine. Bonjour monsieur. Alors, dites-moi. Je vous explique. Est-ce qu'on peut vous filmer et si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse, il pourra flouter parce que c'est pas indirect. C'était pourquoi exactement? Alors, la question c'était savoir. En fait, ça fait 1 an qu'il y a des manifestations le samedi. Ok. Donc on fait un petit peu le tour des commerçants. Hein. Plusieurs nous ont répondu. Nous, ce qu'on voulait savoir en tant que média, déjà, c'est est-ce que les manifestations pour vous ont eu un impact si vous avez eu des dégâts. Ok, très bien. Voilà, c'est des questions comme ça. Ok, alors aujourd'hui je vais être un des seuls cadres sur le magasin. Oui. Et ça fait 2 semaines que je suis arrivé sur le magasin de Bordeaux. Oui. Donc j'ai pas assez de recul pour répondre à vos questions. Peut-être que samedi vous aurez plus de chance. Ah ouais, mais le en samedi, repassant. s'il y a une manifestation. En fait, et si vous ne pouvez pas nous autoriser à demander à des collègues qui l'ont vécu ou. Malheureusement non, pas aujourd'hui. J'aurai pas l'accord d'accord. nécessaire. Est-ce que, soit par téléphone ou soit si on revient, vous pourrez nous répondre à nos questions? Bien sûr. C'est juste quelques questions, hein, c'est pas... Je comprends bien, j'ai un entretien dans 2 minutes, c'est pour ça que... D'accord. Alors vous, de toute façon, ouais, c'est très gentil. Déjà, vous, je ne peux pas répondre puisque vous n'étiez pas là. Pas mais voilà, on ne peut pas demander à ceux qui sont en bas, surtout parce qu'on a vu quand même que c'est passé dans les journaux, donc c'est pas... C'est pas anodin, bien sûr. C'est pas anodin. On voulait juste leur demander ce qu'ils avaient ressenti, s'il y avait eu beaucoup de dégâts. En fait, je comprends votre problématique, mais aujourd'hui, sans rendez-vous, on n'aura pas la possibilité de le faire. Alors, parce que vous voulez un rendez-vous pour parler à un responsable ou parce que nous, on est prêt à parler qu'aux employés. Ça sera pour un responsable directement. Parce qu'après, il y a des droits au niveau des salariés, s'ils ont le droit d'être pris, d'être filmés, des choses comme ça. On n'a pas filmé sans l'autorisation. Voilà. Ok. Ça, on le fera pas. On peut ne pas les filmer et leur poser les questions, on verra pas leur visage, même pas les flouter, quoi. Je comprends bien, mais le mieux, c'est directement d'appeler le directeur du magasin. D'accord. Et lui poser les questions en direct. Et de lui poser les questions en direct. On pourra lui poser, voilà. Non, et cette semaine, il est souvent en déplacement. Justement à cause des gilets jaunes ou de choses comme ça, il est en déplacement avec la mairie. Voilà. C'est sollicité, et vous êtes vraiment pas venu au bon moment, malheureusement. On est sur la semaine du Black Friday. Oui, bien sûr. J'entends bien, il appelle à la manifestation du 5 décembre, bien sûr. Après avoir, là, ça fait 2 week-ends qu'on n'est pas touché. Oui, c'est que, alors voilà, c'est ce que m'ont dit un peu les commerçants, que ça s'est calmé depuis avant l'été. Voilà, c'est ça. Et qu'avant, par contre, il y avait énormément de casse. Oui. Ce que nous ont dit, c'est que c'est pas les gilets jaunes, mais les casseurs. Voilà, c'est vrai qu'on fait un peu l'amalgame et les personnes qu'on voit généralement, c'est pas des gilets jaunes. En tout cas, depuis les semaines où je suis arrivé, c'est pas des gilets jaunes. Voilà, c'est des gens qui ont un gilet jaune bien sûr sur le dos, mais qui ne revendiquent pas les idéaux des gilets jaunes. Bonjour, alors nous sommes un média indépendant. On fait le tour des commerçants pour au sujet des manifestations du samedi, savoir juste si vous avez eu des impacts. L'an dernier, oui, mais pas cette année. D'accord. Et l'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous décrire en quelques mots ce que vous avez vécu et ressenti? Oui. Est-ce qu'on peut vous filmer? Ça vous dérange? On peut flouter votre visage si vous le souhaitez. Mais c'est pour histoire d'avoir une image, quoi. Oui, si vous voulez. C'est gentil. Donc, bonjour. Donc en fait, alors là, vous pouvez nous dire l'année dernière ce que vous avez ressenti, les premières manifestations? On a eu de gros problèmes, on a eu peur parce qu'en fait on devait fermer le magasin à chaque fois. Il y a eu des affrontements devant la boutique. Ouais. Donc on devait fermer le magasin à partir de 16h et on ne le réouvrait pas de toute façon. Et vous aviez des affrontements, c'était entre quelles personnes qui s'affrontaient? Les CRS, alors c'était pas des gens avec les gilets jaunes, hein. D'accord. Et ils se balançaient des bouts de pierre, par exemple devant là. Est-ce que vous avez eu des dégâts au niveau de votre magasin? Alors, on a eu des vitrines de tagués. Oui.
Et c'est tout. Vous avez eu peur? Un peu. Des clients ont eu peur aussi? Oui, il y a des clients qui voulaient rester enfermés avec nous. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement des Gilets jaunes? Non, je ne répondrai pas à ça. Est-ce que vous en voulez aux Gilets jaunes? Non. Est-ce que vous en voulez aux forces de l'ordre? Non. Est-ce que vous en voulez au gouvernement de ne pas répondre aux revendications des Gilets jaunes? Oui, après je pense que maintenant il faut faire autre chose que les défilés dans la rue Sainte-Catherine, parce que de toute façon ça n'a pas changé depuis un an. D'accord. Donc vous direz que ça s'est calmé depuis quand à peu près avril-mai. Ouais. Et en dernière question, qu'est-ce que vous pensez de la grève générale annoncée le 5 décembre? Est-ce que ça vous effraie? Non. Vous y croyez ou pas? Oui, mais je pense pas que ça va bouger. Je pense pas que ça va avoir un grand impact. Ça vous a quand même créé un impact financier, enfin du moins, est-ce que Oui, vous avez perdu beaucoup de chiffre surtout d'affaires? pour les fêtes de Noël. On a fait beaucoup moins de chiffres. Oui. Bon, mais écoutez, je vous remercie. Bonjour madame, nous sommes le média indépendant. Pourquoi vous levez les yeux? Non, je suis fatiguée. Alors en fait, est-ce qu'on peut vous filmer? C'est juste pour vous poser quelques questions au sujet des manifestations tous les samedis. C'est gentil, tu peux filmer. Donc voilà, les questions que l'on voulait vous poser. Est-ce que les manifestations des Gilets jaunes le samedi ont un impact sur vous? Pour l'instant pas trop. L'année dernière oui plutôt. Oui. Mais là cette année pour l'instant ça va franchement. Un peu quand même parce que les gens ils viennent moins, mais bon c'est pas non plus, c'est plus le temps là qui nous impacte que les Gilets jaunes quoi, clairement. J'approche le micro. Ah pardon, ouais. Non je dis c'est plus le temps qui nous impacte que les Gilets jaunes quoi. Alors ce qu'on voulait... D'accord, ce qu'on voulait savoir, donc vous parlez de l'année dernière, qu'est-ce que vous avez eu comme dégâts? Nous, ça va, on n'a pas eu trop de dégâts à part les fumigènes au tout début qu'on a reçu un peu dans les vitrines, donc c'était un peu compliqué pour travailler, mais nous on n'a pas eu de dégâts, on a eu de la chance. Sans doute parce qu'on restait ouvert, donc du coup on n'a pas eu de dégâts. D'accord, c'est pour ça que on a interrogé plusieurs commerçants, mais vous comme vous êtes un commerce ouvert dans la rue, c'était important aussi d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous en voulez aux Gilets jaunes? Enfin... Non, mais après ça commence à être long quoi. C'est que c'est un peu ennuyant aussi pour nous, c'est un peu fatigant, mais bon après j'en veux pas forcément aux Gilets jaunes directement, mais ouais, ça commence à être un peu lourd, ouais. C'est pas que ça s'arrête. Est-ce que vous en voulez aux forces de l'ordre? Non. Est-ce que vous en voulez au gouvernement de ne pas répondre aux revendications des Gilets jaunes? J'ai pas trop mon avis à donner là-dessus, je suis désolée, je suis pas une bonne... je crois qu'à un moment donné ça avait bougé un petit peu, ils avaient commencé à dialoguer, mais après j'ai plus trop de nouvelles, alors je sais pas s'ils ont arrêté ou si ils continuent, mais je crois qu'il y a eu quand même des mesures de prise, il me semble. Peut-être pas autant que ce qu'ils voudraient, mais en même temps je pense qu'ils en demandent peut-être un peu trop aussi. Mais il y a quand même eu des mesures qui ont été prises. Moi déjà, en tant que petite salariée, j'ai déjà vu des choses changer. Donc normalement, moi j'ai vu des choses changer, donc je comprends pas pourquoi il y a encore les manifestations. Pourquoi il y en a encore autant en fait. Est-ce que c'est indiscret de vous demander, sans vous demander le montant, ce qui a changé au niveau de vous en tant que salarié? Moi la prime d'activité elle a augmenté. Donc c'est quand même... alors c'est pour les gens qui travaillent, forcément, mais en tout cas pour les petits travailleurs qui ont le SMIC par exemple, moi en tout cas ça va augmenter. Donc, je sais pas pour tout le monde, mais moi en tout cas ça va nettement augmenter après le passage des Gilets jaunes. Alors donc vous comprenez les revendications des Gilets jaunes? Alors je me suis pas renseignée sur toutes leurs revendications parce que je crois qu'il y en a pas mal, mais il y a des... Au tout début il me semble que ça avait commencé par rapport à la hausse de l'essence. Donc ça j'étais d'accord. Que ça a commencé à être un peu... Après le reste, franchement, je ne me suis pas vraiment renseignée sur tout ce qu'ils demandent. Mais il y a des choses sur le chômage et tout, je suis pas d'accord. Enfin, à un moment donné, il y a du travail aussi, quoi. C'est horrible de dire ça, surtout si on me voit le dire, mais je trouve qu'il y a quand même du travail. C'est qu'il faut pas forcément celui qu'on recherche, mais il y en a, nous on recherche. Il y a plein de petits commerces qui recherchent en ce moment. Moi, je vois des annonces partout. Donc je pense que si on peut trouver quand même du travail, peut-être pas dans la branche qu'on veut, mais en tout cas on peut en trouver. Est-ce que vous avez ressenti un impact financier, enfin de la fréquence des clients les jours où il y avait des manifestations? Le samedi déjà, le samedi on avait beaucoup moins de monde que les autres années, donc nous ça a vachement chuté.
Et les gens viennent plus le vendredi maintenant que le samedi parce qu'ils ont peur de peut-être bloqués en fait par les transports en commun. Ils n'ont pas peur des gilets jaunes en eux-mêmes, mais que ça engendre en fait. Parce que nous, du coup, les transports en commun sont bloqués, les trams sont bloqués, donc ils viennent plutôt le vendredi maintenant que le samedi. Samedi, ça commence à être vraiment calme. Alors ma dernière question, vous avez entendu parler de la grève générale, de l'appel à la grève générale le 5 décembre? Donc il y a un appel à la grève générale le 5 décembre. Est-ce que vous avez peur de... qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez peur que ça fasse... qu'il se passe quelque chose ou, Ça tombe à quel jour le 5 décembre déjà? Alors c'est un jour en semaine. Il me semble que c'est un mercredi, en tout cas c'est un jour en semaine. Ah, et... bon, alors. En semaine, de toute façon, on n'a pas grand monde de base, donc de Sainte-Catherine, donc ça m'inquiète pas plus que ça. Après, ça aurait été un samedi, ouais quand même, parce qu'au début du mois de décembre, on est censé attendre du monde. Donc s'il y a encore des grèves, ça veut dire qu'on aura encore moins de monde et ça va c'est pas la bonne période, ça c'est sûr. Alors je sais plus si c'est un mercredi, en tout cas il me semble que c'est un jour en semaine, mais en fait c'est pas des manifestations. Enfin là ils appellent surtout à la grève générale, c'est-à-dire que... Donc les transports. Qui dit pas de transport, qui dit pas de clients en centre-ville, ça nous bloque. Voilà. Mais bon après, c'est-à-dire que même moi pour aller au travail je vais galérer. Est-ce que vous croyez que ça va durer dans la longueur s'ils font une grève générale? Je sais pas, franchement je sais pas du tout, faut que je me renseigne, je regarde pas vraiment les infos, je regarde pas trop ce qui se passe, je suis vraiment pas une bonne personne pour ça, bon, je sais pas du tout. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage, c'est très gentil et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Alors, nous sommes un média indépendant. Donc nous, ce qu'on voulait vous demander, ce sont, en fait, on fait un petit peu le tour des commerçants, savoir les effets des manifestations des Gilets jaunes le samedi. C'est intéressant, mais en fait, on n'a pas le droit de répondre aux questions. En fait, il faut qu'on demande autorisation à notre siège, tout ça. D'accord. En tout cas, là, on vous filmez pas. Ouais, non, mais même, j'ai pas le droit de... D'accord. Bon, désolée. C'est pas grave. Ouais. Surtout qu'il n'y a rien de secret, c'était juste mais savoir vos avis. Ouais, non, il n'y a pas de souci, mais... En tant vivant, en tant que commerçant. À bientôt. Bon, je vous remercie. Bonne journée.